Voilà, shalom, shalom encore à vous tous mes bien-aimés. Nous continuons. Là, nous voulons écouter la parole. Merci pour votre amour et votre fidélité à Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fidélité que vous manifestez tous les matins. Il y a beaucoup de personnes qui font des directs le matin. Mais si vous venez ici, c'est par amour pour le Seigneur et que vous nous aimez aussi. Pour cette grâce que le Seigneur a mis en nous. Amen. Nous sentons vraiment là, cet amour-là. L'amour est très important. Quand nous servons Dieu, nous ne devons pas oublier l'amour. Parce que sans l'amour, personne ne verra Dieu. Amen. Tu peux tout faire si tu n'as pas l'amour. Ça ne sert à rien. Alors hier, nous avions parlé que nous, en tant qu'Église, épouse de Jésus-Christ, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons laver nos robes comme des vierges sages. Alors, dans notre marche dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Nous avons vécu des moments où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'était pas tellement strict avec nous. Plus on avance avec le Seigneur, plus il se révèle encore. Plus il nous donne des instructions, plus il nous parle encore. Alléluia. Souvenez-vous de notre patriarche Abraham, quand Dieu l'a appelé. Il a appelé, a dit à Abraham, quitte ton pays, viens, va dans le pays où je t'indiquerai. Et c'est au fur et à mesure qu'Abraham avançait avec Dieu, il y avait des choses qu'Abraham devait faire. Alléluia. Il avait la promesse, mais le temps de l'accomplissement, il y avait une longue marche, il y avait des épreuves, il y avait des problèmes. Il fallait qu'Abraham puisse se séparer de l'autre. Et à un moment donné, il fallait, voilà, il y a eu Agar, Ismaël, il fallait se séparer. Il fallait offrir 5 Abraham, comme le pasteur Donatus nous a prêché. Quand on était parti il était invité dans une église pour prêcher la parole. Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose. Qu'aujourd'hui, il a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique. Un sacrifice. Bien-aimé, c'est pareil avec nous. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham, comme je t'ai appelé là, un jour, tu vas me sacrifier ton fils. Non, il n'avait pas dit ça. Abraham est venu, il a accepté. Comme toi et moi, nous avons accepté Jésus. Maintenant, Jésus nous demande des choses. Pour son amour, nous devons abandonner. Alléluia. Et quand nous parlons du message de dépouillement, ce n'est pas comme les pasteurs de nature, ce n'est pas comme une punition. Ce n'est pas une punition, le dépouillement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas. Mais cette parole a existé avant nous. Cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. Alléluia. Donc Jésus-Christ était avant. Si on parle de dépouillement, pour nous, nous trouvons ça comme si c'est nouveau. C'est parce que nous étions dans l'ignorance. Nous ne connaissions pas ces choses. Et au fur et à mesure. Donc, comme hier, j'ai parlé, nous avons les 5 ministères. Nous avons les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Alléluia. Tout ça. Et la personne qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de Jésus, même si il est ce qu'il est, je bénis Dieu parce qu'au travers de lui, j'ai connu Jésus-Christ. Je bénis Dieu par les églises où je suis passé. Même s'ils ne sont pas prêché les dépouillements, mais ils m'ont apporté. Alléluia. Ils m'ont enseigné la parole. Cette parole qui m'a montré le chemin au travers de ces églises-là où je suis passé. C'est là que j'ai connu l'amour de Christ. Donc, si nous parlons de dépouillement, ce n'est pas pour négliger les autres églises là, pour dire que non, et ils ne prêchent pas bien. Non, hier, je vous ai dit que le Seigneur peut te parler, tu es dépouillé. Tu es dans une église où on ne prêche pas les dépouillements, mais tu es là. Il y a des bons enseignants de la parole. Dieu se complète parce qu'il a dit qu'il a établi les autres comme. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui connaît tout. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie.
Et quand le Seigneur nous a amenés dans le message de dépouillement, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, le Seigneur, pourquoi tous ces temps-là, tu ne m'avais pas parlé de ça? Il m'a dit, oh, il m'a amené dans sa parole, nous avons lu ça dans Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas, le verset 12. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand Dieu voit que tu grandis, il te parle. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand nous évangélisons, nous devons faire attention. Quand le Seigneur va pour évangéliser, il y a des paroles qu'on utilise quand on évangélise. On ne peut pas aller évangéliser en disant aux gens, vous allez aller en enfer, arrêtez les mèches, arrêtez ceci. Et non, là tu n'apportes pas l'amour. Tu amènes un message de condamnation. Dans l'évangélisation, quand nous devons parler de l'amour. Jésus-Christ t'aime. Ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Tu as essayé tous les médecins. Personne n'a pu te guérir. Mais si tu viens à Jésus, Jésus va te guérir. Tu as cherché la joie partout dans le monde. Tu n'as pas trouvé la joie. Jésus va te donner la joie. Si tu veux le vrai bonheur, donne ta vie à Christ. Il est le vrai bonheur. Il est la solution. Il te donne la paix, il te donne la joie. Il est l'amour par excellence. C'est comme ça que nous allons évangéliser. Et la personne qui a été évangélisée, il vient. Il a besoin de l'amour. Il a besoin de l'affection. Et quand il vient peut-être trouver l'amour de Jésus, au début il va avoir l'amour, mais après venant le temps où il doit passer par le feu, où le Seigneur doit briser la personne. Beaucoup, on était venus, peut-être on t'avait invité, tu t'es converti à cause d'une maladie, à cause d'un problème, d'une situation, où une amie t'a invité, ou parce que tu cherchais des solutions. Il y avait trop de problèmes de sorcellerie dans ta famille. Tu es venu auprès de Jésus et tu as vu que vraiment, tu as goûté et tu as vu que Jésus-Christ est bon. Et tu es resté, tu es attaché. Mais ce n'est pas fini. Chaque jour, chaque pas que tu fais avec le Seigneur, alléluia, le Seigneur te parle, il te montre des choses. Amen, amen, amen. Donc, au fur et à mesure que tu demeures au pied de la croix de Jésus-Christ, tu t'imprègnes. Christ s'incarne en toi. Et ton langage change, ta façon de parler change, ton comportement change, ton caractère change et ta façon de t'habiller aussi change. Ce qui est très important aussi. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'assemble se ressemble. À force de rester dans la prière, dans la présence de Dieu, tu vas commencer à parler comme Jésus. Tu vas commencer. Des fois, je vois mes enfants, quand ils conduisent la prière, ils font comme moi j'ai fait. J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. À force d'écouter maman parler, tu ne vas pas te rendre compte. Un jour, on te dit, tu vas conduire la prière. Tu vas faire exactement ce qu'on fait ici. Parce qu'à force, tout le matin, on est là. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimé, le dépouillement, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été. Mais on était dans l'ignorance. On a négligé. L'ennemi nous a détournés. Il a ramené autre chose. Maintenant, comme Jésus-Christ veut revenir, il est en train de remettre de l'ordre. Alléluia. Il est en train de remettre de l'ordre. C'est comme, je donne un exemple. Moi, les pasteurs Donatus, quand ils voyagent, les enfants sont là. Vous savez, les enfants, ils ont souvent peur de l'autorité parentale. C'est pour ça, c'est pas facile. J'ai pris beaucoup pour des personnes, des femmes qui sont seules, surtout les femmes qui sont seules avec les enfants, où il n'y a pas l'autorité d'un père. C'est pas facile. Parce que des fois, quand je parle, ils font, ah maman, mais quand papa dit seulement, oui ben, ah, dès qu'eux-mêmes, ils entendent seulement la clé devant la porte, hey, tout le monde se met, tout le monde commence à, alléluia. Ils font des bêtises, mais quand papa appelle, bon, j'arrive dans 15 minutes. Moi-même, les enfants, papa, il arrive, rangez vite, vite, faites vite, rangez, papa, il arrive. Vous savez que papa, il n'aime pas ça. Bien, mais c'est la même chose. Jésus, quand il arrive, il nous a, comme les pasteurs nous dit, nous sommes là pour sonner la trompette.
le Seigneur arrive. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Non, Dieu dit ça. Ah bon, les médecins, c'est pas bon. Et j'enlève ça. Bien, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Arranger vite, vite, vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que Jésus-Christ revient. Donc, le dépouillement, ce n'est pas nouveau. La vérité, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher. La vérité reste la vérité. Moi, le dépouillement, on n'est pas venu m'enseigner. Vous autres, vous avez la grâce. Moi, c'est moi-même. Le Seigneur a eu pitié de moi. Il est venu me parler. Il m'a montré comment j'ai souffert, attaqué par les esprits impurs, des maris de nuit, des esprits de sirènes. Il m'a dit l'origine de ça, c'était les cheveux. Mes cheveux. J'ai dit, ah bon? J'ai pleuré à Dieu. Parce que j'aimais tellement mettre ces choses-là. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, Marlène, ne sais-tu pas que tout ce que tu mets sur ton corps, dans l'intention de me corriger, moi, Dieu, c'est un péché. Ah! Corriger Dieu. Je commençais à me regarder partout, je corrigeais Dieu. Déjà, je mettais des poudres éclaircissantes. Donc, j'ai corrigé Dieu. Le teint que j'ai, je n'aime pas. Il faut que je change. Ah, mes lèvres, la couleur là, c'est pas bon. Je mets du rouge à lèvres. Mes yeux, c'est pas ça. Mes ongles, je mets du vernis. Donc, j'ai vu que de la tête aux pieds, je ne faisais que corriger Dieu. Dieu m'a dit, non, Marlène, ne me corrigez pas. Sois comme je t'ai créé, soit reste naturel et tu es belle naturellement, comme David a dit. Je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Ah bon? Bien-aimé, j'ai vu que mais finalement, j'ai corrigé beaucoup Dieu. Et quand je me suis dépouillé, bien-aimé, je ne mets pas mon visage, je ne mets pas me regarder dans le miroir. J'ai dit non. Oh, c'est ça. Dieu était content. Il dit, ah, enfin, j'ai retrouvé la vraie Marlène. La Marlène que j'ai créée, c'est celle-là. Moi, j'ai dit, je regarde. J'avais envie de mettre les crayons un peu comme ça, les cils un peu rallongés, hein, faire le contour des lèvres. Tu mets un point ici, les cheveux, hein, tu fais comme ça, ça tombe là. Et quand tu enlèves tout ça, cheveux crépus naturels, Dieu dit, ah, voilà, enfin j'ai retrouvé Marlène, celle que j'ai créée. Dieu m'a dit, tu dois te regarder dans le miroir. Tu dois te regarder dans le miroir et t'aimer. C'est ça le problème. Tu ne t'aimes pas comme Dieu t'a créé. Tu veux être comme l'autre. Tu ne t'aimes pas. Dieu m'a dit, Marlène, tu ne t'aimes pas. Mais, et alors que la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si déjà toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer ton prochain? Dieu m'a dit, tu dois aimer le nez que je t'ai donné. Tu dois aimer la couleur de la peau que je t'ai donnée. Tu dois aimer les lèvres comme je t'ai donné, tes yeux comme je t'ai donné, les sourcils, comme les cils, les cheveux, tes oreilles là. Tu dois aimer ton corps. Aussi, tu as beaucoup de seins, aussi c'est petit. Tu dois aimer comme ça. Il y en a d'autres qui vont acheter des soutiens-gorge bien bourrés là comme ça. Hein, non, il y en a d'autres qui vont rajouter les fesses. Il y en a d'autres qui vont aller se faire la chirurgie esthétique. Rajouter des parties du corps pour plaire aux hommes. Nous avons lu l'autre fois, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour nous condamner. Bien-aimé, réalise cela. C'est par amour. Parce que Dieu voit que tu connais déjà sa parole. Et il te parle par amour. Il te dit, ne me corrigez pas. Ne corrigez pas Dieu. Ah non, on est dans le 20e siècle. On doit flasher. Non. Ne corrige pas Dieu. Nous avons vu hier que Dieu nous a choisis. Il a dit, je vous enlèverai dans votre pays. Je vous ramenerai dans... Je vous ai pris chacun dans son pays et je vous ramenerai dans votre pays. Dans un pays, le pays là où nous habitons là, c'est le pays de la sainteté. Nous sommes la race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc Dieu veut que nous soyons mis à part. Mis à part. Pas comme tout le monde. Si aujourd'hui, on pense que la femme sans ces choses-là n'est pas une femme, la femme sans ces choses-là n'est pas belle, nous qui sommes une nation sainte, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons nous sanctifier. Alléluia. Et louer Dieu de ce qu'il t'a créé. La parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé, il a vu que cela était bon.
Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous avions parlé, nous avons dit que ce n'est pas une obligation. Le dépouillement, ce n'est pas une obligation. Je t'amène la parole, tu écoutes, tu pries. Et le Seigneur fait en son temps. Franchement, j'ai béni Dieu parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Hier encore, j'ai parlé avec une soeur, elle m'a dit, hey maman, hey, j'ai jeté Caroline, hey, ceci. Beaucoup. J'ai dit, ah bon? Elle dit, maman, vous pensez que vous parlez pas en vain. En tout cas, ça travaille. Petit à petit, on fait des efforts. J'ai dit, gloire au Seigneur. Et la soeur elle-même m'a donné son témoin. J'ai béni Dieu. Parce que le Saint-Esprit a travaillé en elle. C'est le Saint-Esprit qui fait. On ne force pas. On vous dit, mais il faut... Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aussi faire attendre si la trompette sonne aussi. Ah bon, comme maman Marlène a dit, on ne force pas. Ah, moi, je sais, peut-être en 2025, hein, quand j'aurai 2, 3 enfants, quand j'aurai 50 ans, alors là, ça, tu fais ça, bien-aimé, tu pêches. Alléluia. Souvenez-vous de la parole que nous avons lue hier dans Ézéchiel chapitre 36. Mais aujourd'hui, nous avançons. Nous allons lire, nous allons continuer dans la même... Dieu a dit que le Dieu, il dit, je vous purifierai. Nous allons continuer là sur cette parole-là quand même avant d'avancer à autre chose. Alléluia. Bien-aimé, s'il te plaît, ne sois pas complexé par le regard des gens. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un pays parmi les pays. Nous ne devons pas être comme tout le monde. Alléluia. Notre texte d'Ézéchiel, chapitre 36, nous avons lu ça. Et la suite, c'est que nous étions arrêtés au verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, notre texte de base est dans Ézéchiel, chapitre 36, le verset 24. Nous avons le verset 24 à combien? À 32. Mais là, on commence à partir du verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte, il dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Quand le Saint-Esprit, Jésus vous a dit, quand le consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Alors quand tu écoutes la parole, quand le Saint-Esprit te parle, ne ferme pas ton cœur. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois souple, malléable. Laisse-toi aller. Dis, Saint-Esprit, me voici. Fais de moi comme tu veux. Enlève ce qui a enlevé. Arrange ce qui a arrangé. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Le problème, c'est que nous ne laissons pas le Saint-Esprit de Dieu travailler en nous. Et le danger dans la vie chrétienne, c'est quand on croit qu'on est arrivé. Ah, moi je connais. Ah, nous, ça fait des années qu'on prie. Hein. Qu'est-ce que nous ramène là? Vous ne suivez pas vos prédicatrices là des réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit dans sa parole, je répandrai mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vos fils et vos filles. Vous connaissez ça, Joël 2, 28. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, il n'y a pas besoin de théologie. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Nous avons écouté aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit nous a parlé, nous avons écouté aussi beaucoup de témoignages de personnes que le Seigneur a enlevées de la terre. Les personnes là ont été enlevées, même mortes, cliniquement. Dieu les a emmenés en enfer et au ciel pour voir ce qui se passe. Ils nous ont amené des messages aussi. En tout cas, si on ne croit pas, c'est vraiment compliqué pour nous. Des personnes qui sont mortes et qui sont revenues à la vie pour dire, voilà, je suis allé, Seigneur Jésus m'a ramené dans les lieux de tourment.
J'ai vu là-bas des femmes qui mettaient des pantalons. Je dis, pourquoi tu es ici? Parce que je mettais ceci. Parce que je mettais cela. Oh Dieu, les personnes ont en train de crier en enfer à cause de ça. Et si le Seigneur permet que quelqu'un aille voir ça pour venir nous dire quand même, bien aimé, souvenez-vous du riche et de Lazare. Elle dit, Seigneur, on voit quelqu'un, s'ils voient quelqu'un qui vient, revient, leur dit, ils vont croire. Le problème, c'est que c'est ça. Si on ne croit pas aux personnes qui nous prêchent la parole, qui nous dit la vérité, moi, je ne suis pas mort et ressuscité, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, si on ne croit pas, même si quelqu'un meurt et ressuscite, alléluia, on ne croira pas non plus. Donc, bien aimé, ce qui appuie notre message sur les sanctifications intérieures et extérieures, c'est aussi les témoignages de nos bien-aimés qui ont visité le ciel, qui ont visité l'enfer, le lieu de tourment. Ils sont eux-mêmes qui mettaient ces choses-là, arrivés là-bas, ils ont vu comment ils ont été torturés par les démons à cause de ces choses-là. Ils sont revenus, Jésus-Christ a dit, va leur dire. Nous avons beaucoup de témoignages de la sœur. Il y a une sœur en Colombie, une sœur en Sierra Leone, au Congo. Là, partout maintenant, le Seigneur est en train de parler à ses servantes, de ramener les gens dans les mondes, dans les séjours de mort pour venir nous dire. Parce qu'il voit qu'il va revenir bientôt et que nous sommes attachés à ces choses-là. L'esprit de sirène est rentré dans l'église, a amené les femmes à chercher la séduction. Le m'as-tu vu? Pour chercher à plaire, pour chercher à... Voilà. Alors, on a détruit l'image de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur met l'accent, surtout à nous les sœurs. Même si cette femme-là prêche la parole avec onction. Moi, je vais prendre la parole, elle a prêché avec onction. Si elle met des mèches, ce jour-là, elle dit, Seigneur, moi, je prêchais. Quand je prêchais, il y avait l'onction, la salle était debout. Quand je prêchais, les morts ressuscités. Vous avez écouté les témoignages. Cette servante-là, elle a servi Dieu au moment où les anges venaient pour la récupérer. Satan est venu. Où est-ce que vous l'emmenez? Elle a mes choses, elle a des choses qui m'appartiennent. Les bijoux là sont à moi. Les faux cheveux qu'elle a mis sur sa tête là sont à moi. Où est-ce que vous l'emmenez? C'était la guerre. Et les anges ne pouvaient pas emmener la servante de l'Éternel. Ils l'ont laissée. Tu peux servir Dieu. Moi, je ne dis pas que ceux qui prêchent avec ces choses ne sont pas les servants. Elles sont les servants de Dieu. Elles prêchent la parole. Elles prophétisent de la part de l'Éternel. Mais avec ces choses-là, mes bien-aimés, je le répète encore aujourd'hui, avec ces choses-là, percées là, un peu là, ici, là, ou là, avec des bagues, de bijoux, tu te maquilles, tu mets des fonds de teint, tu es transformé, tu mets des faux cheveux, tu as mis la teinture, tu fais des locks, même des locks, c'est pas bon. Toutes ces choses-là, ma soeur, quand la trompette va sonner, tu ne seras pas enlevé. Hier, je vous ai dit, si tu es dans une église où on ne prêche pas ça, et qu'on prêche bien la parole que Dieu t'a parlé, reste humble, écoute la parole. Si on te chasse, sors. Si on commence à te critiquer, tu n'as plus la paix, là tu peux partir. Alléluia. Si tu vois que tu n'as pas, là où il faut prier, reste à la maison. Mais ne va pas pour chercher l'église parfaite. Et que nous avons dit hier aussi qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dehors parce qu'il est venu à l'église en mini-jupe. Non. Laissez les gens venir à moi. Venez à moi, tel que vous êtes. Mais après, la parole te change. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va amener les changements. Qui va amener les changements? C'est le Saint-Esprit. Il a dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les blés et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Tu vois, quand tu obéis à la parole, tu es sanctifié, Dieu va te bénir. Après, la bénédiction viendra. La bénédiction viendra. Moi, je suis là, votre maman, je suis béni. Ce n'est pas parce que tu es dépouillé que tu dois devenir malheureuse, comme si tu es pauvre. Non. Tu es riche.
Alléluia. Je ne suis pas bien comme je suis comme ça. Et le verset 31 dit, alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Toi-même, tu vas voir les dégoûts de ces choses-là. Moi, vraiment, je mettais les carolettes avec l'odeur là, vraiment. Quand on rentre dans la salle de bain, c'est l'odeur des carolettes là. Je mettais ça avant, bien aimé. Mes cacos. Alléluia. La salle de bain remplie de poudre, de fond d'été partout. Sac à main, de rouge à lèvres. Nous avons vu. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ici? Le rouge à lèvres, c'est fait en forme de sexe d'un chien. L'homme de Dieu nous a expliqué la révélation qu'il a eue. C'est ça que vous mettez là. Bon, bref, je ne suis pas là. Nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. En tout cas, si tu ne veux pas croire, bien aimé, nous arrivons au temps où, saisissez, comprenez que plus tard, on aura même des problèmes des réseaux sociaux. On n'aura plus de connexions. Profite. Ah, tu vois, et la connexion, mais maman Marlène, plus de connexion. Si la guerre va arriver, la troisième guerre mondiale, si on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc ne dis pas, ah, maman Marlène va encore y parler. À ce moment-là, tu vas chercher tout ce qui plaît dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus de connexion, tout est cassé, tout est brisé, plus de connexion. Tu vas faire comment? Tu vas commencer à maintenant te rappeler. Qu'est-ce que maman Marlène disait? Bon, qu'est-ce que tu dois faire? Le Saint-Esprit. Saisis ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Amen, amen, amen. Bonne journée, ma bien-aimée. Sois bénie. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Amen. Le verset 23. On a noté 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset vers soi. Aïe, aïe, aïe. Le verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens, il y a quelqu'un qui a noté, bien-aimé, ce ministère s'appelle les Vierges sages. Les Vierges sages. La sagesse commence par l'écoute et l'obéissance. Et la crainte de l'Éternel. Pour nous préparer pour aller au ciel. Pour rentrer là-bas, il faut être une vierge sage. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Merci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable, dans d'autres versions, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu viens à Dieu, il te sanctifie. Maintenant, il faut que tu restes dans cet état. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'homme est composé de 3 parties, soit conservé irréprochable. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est seulement le cœur, c'est seulement l'esprit, le corps n'a pas d'importance. Ici, on dit le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Ces 3 choses-là. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que tout votre être. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent que non, Dieu regarde seulement le cœur. Il regarde, non, bien-aimé.
Quand le cœur est bon, le corps aussi est bon. On peut prier beaucoup, mais quelque part, on aime bien séduire. Ah, tu vas voir quelqu'un qui aime beaucoup prier. Elle prie, la personne prie. Mais il a une faiblesse là. Bien-aimé, dans la Nouvelle Jérusalem, aucun péché ne rentrera. Tu pries beaucoup. Tu prêches beaucoup. Mais toi, tu aimes seulement les habits plaqués. Ça aussi, c'est un bémol. Ça va t'empêcher de vivre l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Corps, âme et esprit. Amen, amen, amen. Pour terminer, demain nous allons continuer. J'ai encore un message important. Nous allons continuer que le Saint-Esprit m'a donné. Nous allons lire à Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Versets 7 à 8. Amen. Merci ma soeur Jodeline. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Philippiens chapitre 3, nous allons terminer par là et nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, aime cette parole que Dieu est en train de te donner. N'aime pas seulement les prophéties. Il y a des gens qui passent des nuits à prier pour chercher la délivrance des démons, des sorciers. Ah, parce que le mariage ne vient pas. Tu peux te marier, mais tu vas finir où? On a vu beaucoup le mariage les a conduits. Dans la dépression, dans les suicides, aller en enfer. Beaucoup prient pour chercher la délivrance. Souvenez-vous du message du pasteur Donatus. La vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. Alléluia. Si vous voyez des prières où on fait des délivrances à midi, à minuit, les gens sont nombreux, c'est seulement parce qu'ils veulent vivre le miracle dans leur vie. Mais jeûner, prier toute la nuit, jeûner 40 jours, seulement pour que Dieu te montre s'il y a quelque chose qui va t'empêcher d'aller au ciel. Je vais jeûner 40 jours, Dieu montre-moi. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller au ciel? Jeûner 40 jours pour ça. On ne le fait pas. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Vous avez noté? J'ai parlé de Philippiens, personne n'a noté. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Moi, j'ai vu des personnes, des sœurs, qui avaient des salons de coiffure. Elles sont là. Qui avaient des salons de coiffure, qui ont tout fermé. Vous avez écouté les témoignages de notre sœur. Elle-même fabriquait les produits éclaircissants, elle les vendait. Les gens venaient acheter. Elle s'est fait beaucoup d'argent avec ça. Dieu a dit, je ne suis pas là. Elle tressait. Son travail, c'est de tresser les gens. Elle vivait de ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Des choses qui étaient un gain pour toi. Aujourd'hui, tu dois voir ça comme une perte. Tu dois tout t'en débarrasser. Je vais gagner Christ. Gagner Christ, c'est quoi? C'est avoir une place au ciel. Aller aux noces de l'agneau. Être parmi les vierges sages. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu considères comme un gain aujourd'hui? Peut-être Dieu parle à quelqu'un qui a un salon de coiffure. Ton travail, c'est de tresser des mèches. Peut-être Dieu parle à quelqu'un qui a une boutique qui vend des mèches, des bijoux, des maquillages, des parfums, des grandes marques. Peut-être Dieu parle à quelqu'un qui, dans sa boutique, qui vend de la bière, du vin, de l'alcool. Tu as une boutique, tu vends de la nourriture, tu as mis aussi de l'alcool. Ah, c'est l'alcool qui se vend bien.
Bien-aimé, Dieu dit considère ça comme une perte. Vois ça comme de la boue. Toutes ces choses-là que tu mettais, vous avez vu les témoins de notre soeur? À chaque fois, elle voyait son visage couvert de boue, de boue. Elle mettait des produits éclaircissants, de fond de thé. À chaque fois, elle faisait toujours des rêves et voyait son visage couvert de boue. Ah, bien-aimé, dans le Seigneur, on ne vous oblige pas. On nous apporte la parole de Dieu. Demain, nous allons voir quelque chose de très, très important. Ne dis pas à maman Marlène, toujours le même message. Non, non. Tous les jours, ce n'est pas tous les jours qu'on parle de ça. Mais si le Seigneur veut que nous puissions parler de ça, bien, bientôt nous rentrons dans le mois d'avril, le mois de Pâques, et la résurrection. Prends le temps de crucifier ta chair avec ses désirs. La parole de Dieu dit que tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Ça, c'est la chair qui te pousse dans la convoitise, à chercher à plaire, à chercher à devenir plus clair, à mettre les habits plaqués, à flasher. Quand les gens te regardent, oh là là, ça c'est la convoitise de la chair. Tu dois considérer ça comme la perte. Quand les gens te regardent, ah, Marlène, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Moi, maintenant, les gens sont habitués. Mais c'est toujours très, très difficile pour les gens qui commencent au début. C'est pas grave. Moi, c'était pareil. Ah, moi, c'était pareil. J'arrivais quelque part. C'est toi. On t'a pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi, Marlène? Les gens croient que j'ai pété le plomb. Hein, comme on dit, j'ai pété un câble ou je suis devenu folle. Mais pourquoi t'as noirci comme ça? J'ai dit, ne mens pas. Dis, je mettais des produits éclaircissants. Dieu m'a dit, j'ai arrêté. Les gens me regardaient bien aimé. Surtout quand j'allais dans des fêtes. On refuse. Qui va venir faire la photo avec toi? Mais le Seigneur m'a dit, Marlène, ne crains pas. Tu m'as obéi. Je vais t'honorer. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Tu vas prêcher ma parole partout dans le monde. Bien aimé, dans les réseaux sociaux là. Ma voix est arrivée en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Je parle de la part de Dieu. Quand je n'étais pas dépouillé, est-ce que vous me connaissiez? Quand je n'étais pas dépouillé, est-ce que vous me connaissiez? Vous ne me connaissiez pas. Mais là, quand je me suis humilié et que personne ne me regardait, Dieu a dit, là maintenant, ce ministère qu'on avait prophétisé sur toi, que je t'avais promis, ce ministère-là commence maintenant. C'est maintenant que le ministère va... Je dis, Seigneur, là où je suis dépouillé là maintenant, quelle est cette église? On va m'inviter pour prêcher. Parce qu'on ne veut plus m'inviter dans les églises pour aller prêcher. Parce que j'étais... Ah! Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est quoi? C'est comme quelque chose de nouveau. C'est un mouvement, c'est un vent, c'est quel esprit? Le Seigneur m'a dit, Marlène, t'inquiète. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Là maintenant, c'est là que je commence avec toi. Bien-aimé, ne crois pas que si tu te dépouilles, tu dis, ah non, mais les gens vont me voir. Et je vais, qui va encore me regarder? Bien-aimé, mon mari. On est là. Je suis là. Est-ce que dans ton lit, est-ce que ton mari a besoin de ton maquillage? Il a besoin que tu le respectes. Un homme a besoin que sa femme le respecte. Il lui soit soumis. Le faire à manger pour ne soit de ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui sont maquillées avec les cheveux, mais qui n'obéissent pas à leur mari. Qui ne respectent pas leur mari. Il va faire les cheveux tous les matins. Toute la journée. Il revient tard, le mari n'a pas mangé. Il s'est fait belle. Les gens disent, oh là là, tu es belle. Mais à la maison, monsieur pleure. La femme n'écoute pas. Mais tu es très jolie. Mais tu ne... Et tu vas payer les cheveux de 350 €. Le dimanche, tu viens donner une offrande à 5 €. Une offrande de 5 € à ton Dieu. Bien-aimé, réfléchis un peu. Tout cet argent que tu as dépensé pour acheter des chaussures de 500 €, 600 €, pour montrer aux gens des habits de marque, des parfums, des Dior, toutes ces choses-là, abominables. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose, je voulais lire, mais c'est parti. Je n'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Alléluia.
Ah, voilà ma soeur, je sais que tu viens de dire, ma soeur Angéline, c'est bien. Il y a des hommes qui n'aiment même pas ça. Moi, comme il y a une soeur qui m'a parlé là, elle dit son mari même n'aime pas ça. Son mari n'aime pas ça. Mais c'est nous, tout ça, la femme, elle est insatisfaite de toute la création de Dieu. C'est la créature la plus insatisfaite. Elle n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours chercher à corriger. Nos hommes et là, nos maris, ils mettent rien, mais est-ce qu'ils ne sont pas beaux? Est-ce que tu as vu? Bon, à part aujourd'hui, on est dans un moment où on voit les hommes maintenant qui se maquillent aussi avec du rouge à lèvres, des hommes qui mettent des fonds de teint, des pasteurs qui mettent des fonds de teint. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui mettent même des crayons, des hommes. Hein? Bon. Ah, s'ils mettent des crayons, s'ils mettent des boucles d'oreilles, pourquoi pas mettre des crayons? S'ils mettent des boucles d'oreilles, pourquoi pas faire les cheveux? Quand tu vas voir un homme qu'on a tressé, de loin tu dis c'est une fille ou un garçon. La confusion totale. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses aller au ciel, que tu puisses vivre l'enlèvement, aller aux noces de l'agneau. La trompette va sonner. Ces jours-là, les mèches vont t'empêcher de monter. Les perruques vont t'empêcher de monter. Les vernis, les rouges à lèvres. Les faux cils, les faux ongles. Je te dis la vérité. Je ne te dis pas pour t'offenser. Mais je te dis avec amour. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche, ma soeur. Nous ne sommes pas là pour dire non. Et je ne pense pas que Dieu est injuste. Ah non, c'est pour toi, maman Marlène, pas moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas dire aux autres, enlevez ça et les autres, vous laissez ça. Alors la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne va pas... Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne fait pas de favoritisme. Les autres, vous allez aller au ciel avec des mèches. Et moi, Dieu me demande d'enlever. En tout cas, la voix que j'ai entendue, ce n'était pas la voix de l'ennemi. C'était la voix de Dieu qui me disait, si avec ça, tu ne rentreras pas. Donc les autres vont rester avec ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc cette parole, c'est vraiment la vérité. Nous ne disons pas de juger les autres. Mais prions. Prie que Dieu te parle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Dieu n'a pas de chouchou. Ah, ma chérie, sois bénie. Dieu n'a pas de chouchou. Le chouchou de Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole. C'est lui qui se répand. Comme il a dit à David. L'homme selon mon cœur. David était comme le chouchou de Dieu parce que David, il reconnaissait ses faiblesses. Et quand Dieu parlait, il se repentait. Il ne se justifiait pas. Seigneur, aide-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, papa. Crie à Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimé, même moi qui vous parle, tous les jours, tous les jours, je finis pas. Je ne suis pas encore arrivé. Tous les jours, le Seigneur me dit, non, ça, c'est pas bon, Marlène, ça, c'est pas bon. Tous les jours, le Seigneur me dit, non, Marlène, pas ça. Je ne vais pas comme ça. Tous les jours, bien-aimé, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis arrivé. Et je ne suis pas en train de dire que pour aller au ciel, seulement, il faut avoir de longues robes. Il faut que le corps, l'âme et l'esprit, les trois, il faut que les trois soient ensemble pour que tu puisses aller au ciel. Si ton cœur est saint, c'est bien. Mais il faut qu'on voit aussi
ton corps aussi. Et ton esprit aussi. Alléluia. Dis Seigneur, prends tout ce matin. Prends mon orgueil, mon moi, mon ego, qui me pousse toujours à rechercher la beauté artificielle, à chercher à séduire, à plaire, à flasher, à plaire aux hommes, au lieu de te plaire à toi, mon Créateur, toi qui m'as créé à ton image. Oh Seigneur, mais pardonne-nous ce matin, pardonne-nous, pardonne-moi. Jusqu'aujourd'hui, je cherche encore comment plaire, pour que je sois bien habillé, même dans les dépouillements. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne, Papa, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Mon orgueil, mon moi, là où je ne suis pas dépouillé dans mon cœur, là où mon dépouillement est d'apparence. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alléluia. Demande au Saint-Esprit. Dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Seigneur, mets ton esprit en moi. 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 Alléluia. Fais en sorte que j'observe. Touche-moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur repentant. Alléluia. Dis Saint-Esprit, mais donne-moi un cœur nouveau. Tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-nous à changer. Aide ma soeur à changer. Aide ton église à changer. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Papa, ce matin, je prie pour chaque personne qui va écouter cette parole. Que le cœur soit touché. Aide-nous les femmes à obéir, surtout nous les femmes. Oh Seigneur, brise-moi encore. Brise-nous encore, Papa. Oh. Ceux qui ne croient pas à ce message, qu'ils puissent croire. Ceux qui nous ont quittés, nous ont laissés parce qu'ils ne veulent pas. Oh Saint-Esprit, c'est toi seul. Ce n'est pas Maman Marie, ce n'est pas le pasteur de Natus, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas, mais c'est toi, c'est ton Esprit Saint qui met la conviction du péché. Seigneur, viens nous changer. Viens nous changer. Viens nous changer. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être à l'image de Dieu. Nous voulons obéir à la parole. Parce que tu reviens bientôt. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Papa, merci. Merci très cher Saint-Esprit de venir nous délivrer. Merci d'amener ta lumière là où il y avait les ténèbres. Là où il y avait les ténèbres dans nos vies. Merci d'amener la lumière là où il y avait les ténèbres dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous commandons cette journée entre la main de Dieu. Dieu te parle. Ne regarde pas à d'autres personnes. Ne regarde pas autour de toi. Ces personnes-là ne sont pas ici. Toi, tu es ici. Toi, tu as écouté ça. C'est pour toi. Ah, mais les autres là, oui. Tu géreras. La parole de Dieu nous dit que nous serons jugés parce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté. Tu écoutes. Tu dois changer. Alléluia. Et commandons cette journée entre la main du Seigneur. Recommandons la journée entre la main de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de marcher avec toi, de conduire tes pas, de diriger ta vie, de diriger ta famille. Que tu sois une femme sage, qui gère bien sa maison, qui gère bien son foyer. Tu es dépouillé, ton foyer aussi doit être dépouillé. Ta maison aussi doit être dépouillée. Tu dois être une femme qui on rend un bon témoignage malgré ton dépouillement. Si tu n'as pas un bon témoignage, bien-aimé, tu ne pourras pas gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Que ton règne s'installe, que ton règne demeure. Oh, dans nos vies, Papa. Là où les sirènes ont régné, là où l'amour du monde a régné, là où la convoitise a régné, Jésus, tu viens régner dans nos vies, Seigneur. Que cher Saint-Esprit vienne. Seigneur, nous voulons ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Merci pour ce pain quotidien que tu nous as donné. Que ta parole faite chair, que nous avons mangé ce matin. Nous voulons voir tout ce que nous avons considéré comme un gain. Nous voulons considérer ça comme une perte afin de gagner Christ. Afin d'hériter le royaume des cieux, Papa. Nous te confions cette journée. Accompagne-nous, accompagne nos enfants. Seigneur, que ton sang nous couvre et nous rende invisibles, intouchables devant les yeux de l'ennemi. Que toute arme, tout plan de l'ennemi contre nos enfants, contre nos familles, soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Que ta main ne nous quitte pas. Que ta faveur ne nous quitte pas. Que ta protection ne nous quitte pas. Sois avec nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des pièges de Satan. Délivre-nous des pièges de l'ennemi. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 6 h pour notre prière matinale sur Facebook. Je rappelle nos dates pour notre conférence des femmes le 5, le 6, le 7 mai 2023. Dans un mois et une semaine, nous allons nous retrouver. Et la gloire de Dieu sera là. Et nous allons recevoir la servante de Dieu qui nous viendra de Londres. La servante maman Cathy Kinan. Elle sera là avec nous. Bientôt les affiches seront prêtes pour que nous puissions partager. Faites tout pour être là. Ne manquez pas ce rendez-vous. Alors, nous avons notre chaîne YouTube Marlène Moussi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Bientôt, nous aurons des moments de prière sur Zoom. Nous vous invitons à être attentifs à nos annonces sur notre groupe pour pouvoir nous connecter et prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenons-nous de la parole qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.